Bonjour à toutes. L'Arabie saoudite délivre chaque année des quotas par pays pour l'envoi de pèlerins à la Mecque. L'année dernière, par exemple, Riyad a décidé de réduire le nombre de pèlerins pour tous les pays de 30 à 50. Mamadou Diouf, la levée des quotas pour le pèlerinage est actuelle aujourd'hui. Levée des quotas pour le pèlerinage, bien sûr, à la Mecque. On va parler de cela avec vous. Mamadou, bonjour. Vous allez bien? Bonjour Michel. Alors, qu'est-ce qui a milité en faveur, si on peut le dire, de la levée de ces quotas? En fait, les quotas qui avaient été réduits, puisqu'il s'agissait de ça, il y a toujours eu des quotas, puisque chaque année, le nombre de personnes qui veulent aller, de musulmans précisément, qui veulent aller accomplir le pèlerinage à la Mecque, l'Arabie saoudite n'est pas en mesure de les recevoir en même temps. Ce qui fait que chaque année, ils font des efforts pour augmenter les espaces de réception, pour augmenter le nombre de pèlerins qui viennent, mais malgré tout, vous avez un pays comme l'Indonésie qui fait plus de 150 millions de musulmans. Bon, vous imaginez, eux seuls, si vous les laissez, ils risquent d'aller remplir la Mecque. Donc, ils ont fait un jeu qui consiste en fonction du nombre de la population d'un pays, en fonction également des pouvoirs d'achat, puisque c'est quelque chose qui intervient, on donne des quotas. Donc, c'est comme ça que le pèlerinage a été organisé d'ordinaire. Avec l'arrivée de Covid, il s'est posé un problème. Ce n'est pas seulement sur le pèlerinage, beaucoup de voyages avaient été interrompus. De sorte qu'une année, il n'y a pas eu de pèlerinage, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. On ne pouvait pas envoyer des pèlerins. Ensuite, ils en ont pris juste au niveau local. C'est des gens qui étaient à l'intérieur de l'Arabie saoudite, saoudiens ou pas, qui pouvaient faire le pèlerinage à la Mecque. L'année passée, ils ont quand même augmenté un peu en prenant la moitié. Pour pratiquement une bonne partie des pays, ils ont eu droit à 50%. Et la cause principale, c'est le Covid. Alors que de plus en plus, avec la vaccination, avec le fait que de plus en plus les restrictions sont levées pour ce qui concerne le Covid pratiquement dans tous les pays du monde, la Chine même, qui avait la politique la plus radicale en la matière, est en train de lever ces restrictions. Cette cause qui faisait qu'on diminuait les quotas pour les pays, cette cause, à la limite, n'existe plus aujourd'hui avec la situation actuelle du Covid. Raison pour laquelle leur ministre a, dans une conférence de presse, déclaré qu'on va ramener les quotas maintenant à leur taux habituel. Donc, chaque pays va pouvoir retrouver le nombre de pèlerins qu'il avait l'habitude d'avoir pour faire le Hajj. Alors, est-ce qu'on peut encore craindre les risques de nouvelles vagues? Ben, pour le moment, ce que les scientifiques disent, il y a déjà une vague. Il y a un nouveau variant en Afrique du Sud qui est très contagieux, mais bon, il n'y a pas d'augmentation du nombre d'hospitalisations, etc. Puisque quand on dit Covid, le problème, ce n'est pas seulement la contamination. Le problème, c'est plutôt après la contamination, qu'est-ce qui se passe? Si cela entraîne un très grand nombre d'hospitalisations, mais si vous regroupez 2 millions, 3 millions de personnes en un seul endroit, s'il faut hospitaliser, tu vas les mettre où? Le pire, est-ce qu'il y a des cas graves? De plus en plus, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de cas graves par rapport au Covid. Et la crainte par rapport au Covid, c'était surtout ça, l'hospitalisation, pour que les médecins ne se retrouvent pas dans une situation où on ne peut même plus prendre en charge les malades, les lits ne sont plus là, il n'y a plus assez de personnel, etc. L'autre élément, c'est les cas graves qui, malheureusement, aboutissent parfois à des décès. Donc, comme cette situation ne se présente pas, on espère que ce que l'on voit depuis pratiquement 1 an et demi, où les gens continuent à mener leurs activités avec quand même des précautions, puisque la vaccination, qu'on ne l'oublie pas, est toujours là. Celui qui veut voyager est tenu d'avoir son passe vaccinal. Je crois qu'avec ça, on espère qu'on ne reverra plus de vagues de Covid comme on l'a vu, puisqu'à un certain moment, l'OMS l'avait dit, il faut qu'on s'apprête à vivre avec le Covid comme on vit avec d'autres maladies. Et c'est comme si c'est dans cela que nous sommes présentement. Alors, on prend le cas de votre pays, le Sénégal, par exemple. On sait qu'en 2019, le pays a fait déplacer 12 800 à peu près de pèlerins. Tout à fait. Mais on a vu avec les années de crise, surtout sanitaire, il y a un nombre qui oscille entre 4 000
et 6500, le Sénégal va revenir sans doute en puissance? Oui, le Sénégal va revenir en puissance d'ailleurs, puisque les Sénégalais suivent très fortement cette affaire de pèlerinage, puisque chez nous, c'est très compliqué cette affaire-là. Tout le monde veut aller à la Mecque, donc le quota qui est donné même n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui veulent partir que le quota qui est offert par l'Arabie Saoudite. Mais j'ai expliqué tout à l'heure, c'est valable pour le Sénégal, c'est valable pour l'Égypte, c'est valable pour l'Indonésie, c'est valable pour l'Iran, parce qu'un certain nombre de pays sont connus comme étant des pays musulmans. Donc le nombre de personnes qui veulent aller à la Mecque dépasse souvent le quota qui est proposé. Dans certains pays même, on s'inscrit 5 ans à l'avance. C'est-à-dire que tu te positionnes et tu attends ton tour parce que le quota n'est pas suffisant. Au Sénégal, le quota est revenu, mais puisqu'il y a eu des moments où le pèlerinage n'a pas été fait, il y a ceux qui voulaient faire leur pèlerinage qui n'ont pas pu le faire. Quand vous les mettez en plus de ceux qui, cette année, veulent faire leur pèlerinage, mais il est clair que le quota va poser un énorme problème parce que le nombre de candidats va largement dépasser le quota qui a été proposé. D'ailleurs, les agences avaient déjà proposé à l'État sénégalais de négocier avec l'État saoudien pour voir comment de façon exceptionnelle augmenter le quota sur 1, 2, 3 ans pour pouvoir prendre en compte toutes ces personnes qui voulaient aller au pèlerinage qui n'avaient pas pu le faire, qui viennent rejoindre d'autres. Parce que les gens se programment parfois sur 2, 3 ans en mettant de l'argent de côté pour faire le pèlerinage. Finalement, ça devient un grand nombre de personnes qui veulent faire le pèlerinage et ça devient difficile. La même situation s'est passée ici au Togo. Avec la réduction des quotas, c'est à peu près 1098 Togolais qui sont allés à la Mecque l'année passée. Si on retourne au quota, le Togo a droit à 2200 pèlerins. Mais malheureusement, l'année passée, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas partis, qui seront sur la liste déjà pour partir cette année. Si vous y ajoutez ceux qui s'étaient programmés pour partir cette année, le Togo risque de voir la même situation que le Sénégal, plus de candidats que de places accordées par l'Arabie Saoudite. Alors, Mamadou, si vous le souhaitez, on va rappeler à nos chers amis l'importance de ce pèlerinage à la Mecque pour tout musulman. Le pèlerinage à la Mecque fait partie de ce qu'on appelle les 5 piliers de l'islam. Donc, c'est les actes majeurs de la religion musulmane et le pèlerinage en est le 5e. Et c'est pourquoi, vous le voyez, chaque musulmane veut faire le pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans sa vie. Bon, dans la législation musulmane, le pèlerinage est une obligation conditionnée. Quand je dis conditionnée, pour aller à la Mecque, il faut avoir le billet d'avion, il faut pouvoir se prendre en charge à la Mecque, il faut pouvoir prendre en charge sa famille qu'on laisse ici quand on est chef de famille. Et tous ces éléments font partie des conditions pour pouvoir aller à la Mecque. Donc c'est pourquoi on appelle ça une obligation conditionnée, puisqu'il faut vraiment être en position financière permettant de pouvoir accomplir le pèlerinage à la Mecque. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, les gens s'organisent sur plusieurs années pour pouvoir accomplir le pèlerinage. Puisque l'année passée, par exemple, à cause de Covid, le pèlerinage a coûté particulièrement cher. On a vu même certains États, le Togo, le Bénin, le Sénégal, donner même une sorte de subvention pour atténuer un peu le coût du pèlerinage, parce que malgré le coût cher, les musulmans veulent aller à la Mecque parce que c'est un peu dans un cheminement spirituel. Le pèlerinage à la Mecque est un peu le summum. En ce moment, toute personne qui fait son cheminement spirituel veut effectivement aller à la Mecque parce que c'est le summum, c'est l'espace dans lequel cet islam dont on parle est né, c'est l'espace dans lequel cet islam s'est développé, et beaucoup de choses qu'on apprend dans les livres, qu'on entend dans les conférences, on pourra être en contact physique avec la réalité de ces éléments-là. Alors, il y a cet aspect aussi, Mamadou, on ne sait pas si c'est vérifié avec vous, on va voir cela. On dit que le musulman revient toujours de la Mecque, on ne peut plus riche. Bon, ça c'est je ne sais pas comment il faut l'appeler, c'est le côté social de la chose, parce que quand on appelle quelqu'un El Hadj, effectivement, bon, derrière El Hadj, il y a celui qui est allé à la Mecque, mais il y a celui qui a de l'argent. Mais quand vous regardez la chose, c'est plutôt le contraire. C'est des gens riches qui sont allés à la Mecque. C'est plutôt ça la réalité. Et bien sûr, le fait d'aller à la Mecque, ce n'est pas ça qui va réduire leur richesse. Ce qui fait qu'au Togo, par exemple, quand on dit quelqu'un l'a dit, bon, ce n'est pas seulement de la Mecque qu'on parle, mais on parle également de ce qu'il y a dans la poche
de ce monsieur l'a dit, est quelqu'un qui doit avoir tout ce qu'il faut. Donc le pèlerinage n'a pas de relation directe avec le fait que je devienne riche ou pas. De façon générale, c'est plutôt le contraire. C'est celui qui a les moyens qui peut aller à la Mecque. Il y a des gens qui partent à la Mecque qui n'ont pas les moyens parce que une autre personne qui a les moyens, qui comprend l'importance de ce pèlerinage, qui comprend également que pour lui c'est obligatoire une seule fois dans sa vie, peut prendre l'argent avec lequel il aurait pu faire une deuxième fois le pèlerinage à la Mecque, donner à une autre personne qui ne l'a jamais fait pour aller faire le pèlerinage. Mais le pèlerinage, c'est plutôt une adoration. On ne va pas à la Mecque pour devenir riche, on ne va pas à la Mecque pour avoir de l'argent. Vous n'allez pas à la Mecque, c'est vrai que c'est l'Arabie Saoudite, il y a les pétrodollars, mais quand vous partez, c'est vous qui amenez de l'argent. C'est vous qui dépensez de l'argent, c'est vous qui ajoutez de l'argent à l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite qui vous remet des pétrodollars pour que vous reveniez chez vous en devenant un riche. Un autre aspect, on parlait de, vous avez eu à toucher l'Arabie Saoudite. Est-ce que sur le plan sécuritaire, sur le plan, si on peut le dire, au niveau de la pandémie à coronavirus, c'est vrai que ça a diminué dans tous les pays. Sur le plan sanitaire, l'Arabie Saoudite est prête aujourd'hui pour pouvoir accueillir les pèlerins. Oui, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, les gens y vont pour se faire soigner maintenant. Comme on part en France, comme on part aux États-Unis pour se faire soigner, il faut dire que concernant l'Arabie Saoudite particulièrement et concernant le pèlerinage, ils font d'énormes efforts. Au moment du pèlerinage, en plus de ce qui existe sur place en termes de structures sanitaires de très bonne qualité, de personnel, ils font appel à du personnel médical. Puisque l'Arabie Saoudite reçoit au moins 2,5 millions de personnes. Ce qui veut dire que leur plateau sanitaire, leur personnel de santé ne vont pas suffire. L'autre chose, quand les pays viennent au pèlerinage, dans chaque pays, il doit y avoir une commission médicale et dans l'équipe de cette commission, il y a un médecin. Et ces médecins sont en relation avec le système sanitaire au niveau de l'Arabie Saoudite. Donc, il y a tout un travail de coordination qui est fait pour ce qui concerne cette affaire de santé, sans compter les précautions d'usage. Parce que le pèlerin doit venir avec son carnet de vaccination, il doit être en bonne santé, etc. Il y a un certain nombre de conditions sur le plan sanitaire que vous devez remplir déjà au niveau de votre propre pays avant de pouvoir voyager pour aller en Arabie Saoudite. Et maintenant, arriver sur place, s'il y a des pépins d'un point de vue sanitaire, il n'y a pas de souci à se faire. Il y a d'énormes structures sanitaires qui sont là-bas, qui sont prévues pour pouvoir prendre en charge ces cas pendant le pèlerinage. Ce qui concerne les pays africains, les dispositions sanitaires aussi seront sans doute prises. Bien sûr, les pays africains sont concernés parce que au Togo, si je prends le cas du Togo, avant d'aller au pèlerinage, vous avez l'étape qui est un peu l'étape administrative. Il faut avoir un passeport, il faut remplir un certain nombre de conditions. Mais vous avez l'étape médicale, où c'est une visite pour que le médecin dise que vous êtes apte pour aller faire le pèlerinage. Parce que le pèlerinage, la religion demande qu'on soit apte financièrement. La religion demande également qu'on soit apte physiquement. C'est pourquoi, avec Covid, l'Arabie Saoudite avait même limité les âges. Puisque avec Covid, on avait vu que c'est les personnes âgées qui avaient le plus de problèmes. L'Arabie Saoudite avait limité, ils ont levé la limite d'âge. Mais quand on lève la limite d'âge, cela n'empêche que celui qui va faire le pèlerinage doit pouvoir effectuer son pèlerinage physiquement en état de santé. Et ça, c'est dans chaque pays d'abord que le problème est résolu à travers d'abord la visite médicale, mais ensuite à travers l'équipe médicale qui accompagne les pèlerins à la Mecque pour le suivi des personnes qui sont malades. En cas de nécessité, cette équipe médicale a toutes les informations pour connaître où se trouvent les structures sanitaires en Arabie Saoudite, s'il faut prendre en charge un malade, une prise en charge qui dépasse ce que l'équipe médicale avait prévu comme prise en charge. Alors, on dit souvent que lorsqu'il reste un peu plus de 2 mois avant le début du pèlerinage, on ne donne aucune information sur l'organisation. C'est compte tenu des aspects sécuritaires, c'est vérifié? Non, au contraire, c'est maintenant qu'ils donnent les informations. Parce que de façon générale, l'Arabie Saoudite a besoin de savoir qui vient, combien de personnes viennent. Les gens doivent déjà faire le travail. Si c'est le cas du Togo, par exemple, les gens vont aller. Parce que s'il y a les 2200 Togolais qui partent, il faut les loger. Il faut les nourrir. Il faut des voitures qui vont pouvoir, dans certains aspects, pouvoir leur assurer leur déplacement aussi bien au niveau de la Mecque qu'au niveau de Médine, tout comme entre les deux villes. Mais ça, c'est des choses qui se font
avant. Et l'Arabie Saoudite donne les informations pour dire, attendez, la taxe pour les pèlerins, c'est tant. Les hôtels ont augmenté ou diminué le prix. Avec Covid, par exemple, c'était le cas. Tous les coûts avaient augmenté, de sorte que le coût du pèlerinage, d'une année à une autre, avait connu une augmentation extraordinaire. Donc, ils donnent ces informations. Ils donnent également les informations sanitaires. Parmi les informations sanitaires, vous avez le cas de l'Ouganda où il y a eu, par exemple, Ebola il n'y a pas longtemps. L'Arabie Saoudite, de façon générale, va dire non, il n'y aura pas de pèlerins venant de l'Ouganda. Pour éviter, bien sûr, qu'à partir de l'Arabie Saoudite, qu'on puisse diffuser une maladie. Mais toutes ces informations sortent. Maintenant, il y a d'autres aspects d'information qui ont un caractère sécuritaire, bien sûr, qui sont des informations stratégiques. Ils ne donnent pas ces informations parce qu'il leur revient d'assurer la sécurité des pèlerins qui se retrouvent sur leur territoire. Mamadou, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau infini. Merci à vous. On a parlé de l'Afrique, lever des quotas pour le pèlerinage à la Mecque. Merci. On va marquer, comme d'usage, une petite pause et derrière, on reçoit notre invité.